Dans un monde qui évolue à la vitesse grand V, la technologie numérique représente son fer de lance. Le data center ou la seule machine qui représente une réalité importante dans l'économie numérique, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars par week-end, à savoir le budget d'un pays comme la Bulgarie. Alors, Monsieur Boulhabel, c'est quoi un data center? Un data center, c'est un terme anglais utilisé par les professionnels et qui signifie centre de traitement de données informatiques. C'est un bâtiment conçu pour héberger des serveurs, des équipements réseau et des plateformes informatiques. Le data center aura besoin de plusieurs paramètres, à savoir l'énergie électrique, la disponibilité de l'énergie électrique en haute disponibilité, l'énergie, la plateforme réseau, network, et la sécurité des données numériques. Le data center à travers le monde, on a pratiquement plus de 510 000 data centers dans le monde, qui représentent à peu près une superficie de 26 millions de mètres carrés, l'équivalent de 333 000 terrains de foot. Concernant l'Algérie, quelle est la réalité de ce marché de la technologie numérique? Aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, on a des difficultés justement à créer, mettre en place des data centers pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas réellement de data center tiers. C'est quoi un data center tiers? C'est un data center qui permet de louer, de pouvoir héberger des données de plusieurs organismes, par exemple. Le data center en Algérie, aujourd'hui, n'est pas encore, ne connaît pas le sort qu'il connaît en Europe ou dans le monde. Nous avons un problème de backbone, nous avons un problème de réseau, de network, d'accès, de fibre optique, justement, qui peuvent aider justement à faire émerger ce genre d'activité. Le data center représente une réelle chance pour l'Algérie dans la révolution numérique. De quelle façon? Le data center algérien va offrir à ces sociétés justement cette possibilité de pouvoir manipuler des données en Algérie. Facilité d'accès, pairing local, latence exemplaire et éviter que les données soient ailleurs, soient hébergées dans des data centers dont on ignore la façon dont on gère la confidentialité des données. À quand ce boom concernant l'économie numérique? Alors, on a surtout entendu les explications d'un expert. Oui, c'est pas la problématique, c'est la réalité. C'est la réalité actuellement en Algérie. Et il faut dire que, parce qu'on attend la 3G, et pour qu'il y ait la 3G, on a parlé déjà des databases, on parle des data centers. Maintenant, par exemple, pour des applications sur la 3G, parce que demain, on aura besoin d'applications mobiles. C'est-à-dire, on aura besoin de beaucoup de débit, de vitesse, de pairing, qui permet les échanges. On aura besoin d'un backbone, où il vient toutes les... Parce que il faut savoir que dans un réseau, il faut qu'il y ait un sac. C'est une collecte où il y a l'information qui vient, on prend l'application. C'est comme un malaxeur de toutes les informations numériques. À partir de ça, il faut que l'information ressorte très vite vers celui qui utilise un téléphone portable, un téléphone mobile. Donc, les data centers vont permettre d'accélérer l'accès à ces données, d'être très riches. En plus de ça, comme M. Boulhabel a dit tout à l'heure, de sécuriser les données chez nous, en Algérie. Et ça, c'est très important. Oui, mais il le disait, dans le monde déjà, il y en a à peu près 500 et quelques... 550 000 voilà. À travers le monde. Il y a un seul en Afrique. Parce que c'est demain l'Algérie. Ah, c'est 500 et quelques mille 550 000, oui, qui représente 33 000 stades de foot à travers le monde. Parce que non, il y a beaucoup. Maintenant, l'Eldorado de ces data centers, c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, il y a même la Turquie, on a une vingtaine, l'Europe de l'Ouest, avec le Japon et l'Asie, l'Australie. Ce qui nous intéresse, c'est chez nous. Chez nous, il n'y a rien. Chez nous, il n'y a rien. C'est ça le problème. Et là, c'est demain. Vous savez, c'est demain, il y aura l'espionnage des données, l'espionnage, et c'est très important, Lilia. C'est vraiment un danger pour le pays. Oui, la sécurité de l'information.
C'est Ça, important. très important. Oui, C'est mais de- où en Même si est-on? on a des hommes, On a- même on- si on a des esprits, si tu n'as pas de sécurité, l'esprit matière de la grise, oui. matière grise, Où en est-on aujourd'hui? En étant en Algérie, on sait qu'il n'y a que Ça Algérie n'existe Télécom et le Ciriste, qui sont ce qu'on appelle des data centers tiers, c'est-à-dire ils louent même de l'espace pour d'autres entreprises. Alors que dans les ministères, parce que ces data centers, vous savez, il y a une règle générale, ils bouffent beaucoup d'électricité, Ouais. ils ont besoin de climatisation, de sécurité, parce que ça nécessite, parce qu'ils sont physiques, ça nécessite un équipement adapté et tout un arsenal de sécurité, que ce soit sur le plan énergétique, Ils donnent, mais ils prennent même, aussi. même humain. bien Même sûr. la poussière, humain. il Même doit être, humain. il doit C'est être dans une climatisé. salle où il n'y a pas de poussière. Oui, oui, il n'y a pas de poussière, c'est climatisé à longueur d'année, avec une redondance électrique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème d'électricité. Et tout ça, ça fait que le data center... Pas qu'il y ait de c'est coupure Ah. d'électricité. Pardon, eux, ils n'ont pas Panne. besoin de délestage parce qu'ils ont une autonomie de... Mais ils consomment de l'énergie. Le seul avantage, par exemple, c'est demain l'Algérie, avec une stratégie globale en matière d'économie numérique. Demain, on peut, parce qu'on est proche, on est en face de l'Europe. C'est demain, il y aura des data centers en Algérie. Vous savez, être en proche de l'Europe, ça fait circuler des données à travers un réseau. Donc, on a le réseau, on a la proximité de l'Europe. Et on a derrière tous les pays africains où ça n'existe pas. Il y a les pays du Sahel, il y a l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est très important. Comme on le dit souvent, la révolution, elle est numérique. Et ça va de soi qu'on s'y intéresse et que les pouvoirs publics mettent tout le paquet pour que demain l'Algérie sera indépendante en matière numérique. D'accord. Et c'est ça, je voulais mettre un point, justement, c'est ça l'estermar. Oui, c'est la colonisation numérique. C'est La colonisation donner des numérique. Et informations, c'est oui. très important. Et c'est le problème qu'il y a au monde maintenant. Hein. C'est pas rien que l'Algérie, mais Il y a qu'à voir les écoutes téléphoniques Voilà. de ces dernières semaines. Ouais. Alors, ça y est, vous avez déjà commencé à intervenir dans la rubrique de l'autre fille. Ah oui. Et vous allez encore intervenir dans la rubrique de Ah oui. Mustafa. Non, je le mets sur un fauteuil roulant. Non, mais le pire, c'est qu'après, tous les deux, vous n'intervenez pas dans sa rubrique. Ah non, mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Ils connaissent pas, ils ont pas Oh, on de. connaît le shampoing. Ils qu'on sont utilise. pas. Ils ne sont pas depuis 4 ans. Allez, faites un effort. Eh aujourd'hui. ben, Surtout qu'il va parler de l'eau de rose. l'eau de rose, c'est pour tout le C'est monde. plus hein. là, non C'est Constantine. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai vu, j'ai vu le faire à Constantine traditionnel. Le drôle. Ça, c'est le mqattar, c'est Le autre mqattar, chose. voilà, L'autre moi, fille, je connais ça. Vraiment, l'autre fille. C'est le mqattar, Voilà. c'est Le mqattar. c'est Non. le mazhar. Ça y est, il commence. Mais le pire, non, ça va être votre tour. Ah, d'accord. Ça, on ouvre juste une petite parenthèse pour meubler un petit peu parce qu'il n'y a pas Maya. On prend du temps de maillot. Voilà, Bah, prends il le temps de revient Maya. vite. Le pire, c'est qu'il a des roses dans son jardin. Il parle tout le temps de son jardin. Il nous a même pas ramené de l'eau de rose. Rien. Ouais, l'eau. Mais je l'achète, j'ai pas le temps hein, pour faire une distillation. Ben, vous aurez ramène dû des l'acheter roses. aujourd'hui. Tous les Mais j'ai matins, pas ramène des assez roses. de roses pour faire de l'eau de Eh rose. ben, ramenez-nous des roses quand même. Des Ramenez roses. quelque Il y a chose pas avec de- vous. Promis, la prochaine fois, je te ramènerai les roses. D'accord, allez. Tu me fais rappeler, alors. Merci l'autre Non, fille. parce que Vous voulez jardin. rajouter quelque chose? Oui, pour dire qu'aujourd'hui, moi, c'est toujours dans la dynamique, c'est que on parle, parce qu'il y a un grand débat en Algérie, parce que c'est vrai que c'est frustrant et stressant de se dire, parce qu'on entend, on le lit sur la presse, on entend tout le temps, on le voit, qu'on est le rare pays africain où il n'y a pas de 3G. Mais maintenant, pour qu'il y ait la 3G, il faut qu'il y ait toute une structure, qu'il y ait beaucoup de choses à côté. Un Mais data est-ce que, center. pas un data center. Vous savez, aujourd'hui, quand on a des entreprises qui n'ont pas de site web, vous ne pouvez pas y aller après vers la numérisation parce qu'ils n'ont pas déjà des D'accord, données. donc Ça pour commence l'autre résumer- fille. Il va avoir des problèmes. De toutes les façons, ça va pousser le management à faire son. Oui, non, le ça va numérique, il est là, rentrer. il Parce est- que le numérique est là.
On voit le numérique en C'est Algérie juste pour la télé, mais ça va rentrer. Tout à l'heure, vous avez eu un expert, là, vous en avez un autre. Oui, oui, Juste oui, à côté, oui. c'est bien. On- Alors, oui, En tous les cas, il y a comment dirais-je ça, la ressource humaine existe en Algérie, la volonté existe parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait aussi par les pouvoirs publics en Algérie. Il faut continuer sur cette dynamique. Un verre, il est toujours à moitié plein et à moitié vide, donc il faut toujours prendre Ça ce qui dépend. existe et aller de l'avant. Il faut la volonté alliée, et j'invite, s'il y a le salon des 50 ans de réalisation des MTIC, du ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, à Riyad El Fath, qu'il faut visiter aussi. d'accord, merci. Allez, Merci, vous restez merci à avec vous. nous Merci à vous. parce qu'on va parler tout de suite de sport et surtout on va connaître quelques résultats avec Mustapha Boufidlah dans la rubrique